Alors, maintenant, passons à l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est très simple. Le problème, c'est, premièrement, il faut prendre une... Voilà. C'est le temps, et là, c'est la tension. Et en fonction du temps qui est en volts, c'est normal. Donc là, c'est 0. Donc, vous voyez comme c'est une fonction qui ne peut, qui est entre deux, comme on dit en mathématiques. Donc, je peux, par exemple, de cette forme-là. Voilà. Voilà. Donc, premièrement, c'est t égale à 0. C'est ça l'essentiel. Faites attention là. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, donc, normalement, c'est une fonction qui est de y est égal à a par cosinus bt bt plus c. D'accord? Donc, là, y, c'est u que j'appelle la tension fonction du temps. A, regardez là, c'est la valeur maximale. C'est ce que j'appelle UM. Là, c'est, j'appelle phase à l'instant T. C'est-à-dire, où est-ce qu'il se trouve le point. D'accord? Où est-ce que tu vois, par exemple, ici, par exemple, ce point-là. Ce point-là. Donc, cette fonction, elle détermine où se trouve ce point-là. On va faire les projections, etc. Donc, j'ai donc A, qui est UM, c'est la tension maximale. D'accord? Tension maximale. B, C, ou BT plus C, c'est ce que j'appelle la phase de U de T à l'instant T. C'est-à-dire où est-ce que se trouve le point. On verra ça. C, c'est la phase à l'origine des temps, à t égale à 0. C'est-à-dire lorsque je t à t égale à 0, je suis là. C'est ça, ça se donne C. C donne où est-ce que, par exemple, à l'instant t, il se trouve ici. D'accord? Par exemple, à l'instant t1, l'instant, par exemple, t2 se trouve ici, etc. Donc, voilà les phases, la tension. Alors, avec B, on va voir que B, c'est la période. C'est c'est 2pi sur t. D'accord? Qui est égal à 2pi n, qui est égal à oméga. Ça, on l'appelle pulsation. Pulsation. Pulsation, c'est-à-dire comme en mécanique, la vitesse angulaire. Là, c'est la fréquence. Donc, vous connaissez très bien. Donc, on va trouver B, c'est 2pi sur T, ou bien T0, comme vous voulez. Donc, ça va me donner U de T égale à UM cosinus 2pi sur T, petit t plus phi. C'est un LCφ. Voilà. Alors, dans notre cas, donc notre cas, on a pris, si vous voulez très bien, dans notre cas, on a pris n à peu près égal à 1 kHz, c'est-à-dire t qui est égal à de l'ordre de 1 milliseconde. Voilà. Donc vous avez 2pi sur t. Pour phi, j'ai dit, faites attention à là. On va faire le calcul. D'accord? Donc, si vous voulez AT, c'est là AT. Donc, U, t égale à 0, égale à UM de l'équation. Regardez, de cette équation. C'est cosinus phi. C'est tout, parce que t égale à 0. Alors, regarde, venons à la courbe de l'équation. De la courbe, celle-là est égale à UM. Voilà. T égale à 0, c'est UM. Donc,
d'ici à là, ça me donne que cosinus phi est égal à 1, ce qui donne que phi est égal à 0. Donc, je vais prendre U de t égale à um cosinus de pi sur t fois t. Donc, c'est égal à 0. Donc, on a donc 2 faites attention dans notre cas, 2 égale à 660 0,66 millivolts qui est égal, bon, regardez, 660 millivolts, mais il faut multiplier par 10, comme je vous ai dit, donc c'est 0,6 fois 10 qui est égal à 6 volts. Voilà, de donc égale à 3 volts. Donc ici 600 0,66, donc 3,3 volts. Voilà votre D'accord? Alors maintenant, alors là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 3,3 volts fois cosinus de pi sur, regardez, de pi sur t, de pi sur 1 fois 10 moins 3, donc 10 3, 1000, c'est 2000 pi t. Voilà votre tension. Donc, faites attention. Donc, vous pouvez faire. On a vu ça, mais vous pouvez faire les autres cas. D'accord. Bon. J'espère que c'est bien. Que c'est bien compris. Donc, maintenant, j'ai une tension délivrée par un certain générateur. Bon, alors, on va voir pour le coup.